Je voulais savoir ce que vous pensiez de cet événement haut en couleur. Moi c'est la première fois que je viens. S'il est aujourd'hui, s'il s'impose année après année comme un événement, c'est que les problèmes grandissent, et notamment dans la sphère publique, mais en général, à travers la libération de la parole raciste partout en France. Et c'est à la fois une soirée, j'ai jamais assisté, qui est empreinte de gravité, parce que souvent on va parler quand même très sérieux, et en même temps il y a du second degré, ce qui est une manière aussi de traiter de ces questions-là. Est-ce que derrière ça peut s'appliquer de façon contraignante au niveau juridique? C'est-à-dire des gens ont eu des propos racistes, des données, bon, on sait comment ça s'est passé, il y a eu des procès. Est-ce qu'il peut y avoir effectivement derrière des procès concernant effectivement ces déclarations? Il y en a eu, Hortefeux, mais il a fait appel, et aujourd'hui ça l'a pas empêché de rester au gouvernement alors qu'il avait été condamné en première instance. Le problème c'est... Parce que là ils font l'inventaire, mais on pourrait décliner derrière effectivement à chaque fois, de façon groupée peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais l'avantage, le mérite d'une soirée comme celle-là, parce que c'est de donner jusque la nausée, une sorte de faire une florilège des déclarations des uns et des autres. Mais il y a des fois des discours dans lesquels il n'y a qu'un mot qui pourrait être condamné en justice, mais qui induisent des politiques sont des politiques. Je pense aux déclarations de Guéant sur le fait que l'échec scolaire ce sont essentiellement des enfants d'immigrés, que le chômage touche d'abord les immigrés, mais ça, qui libère la parole raciste, qui stigmatise, qui indique que des populations sont de facto à ses yeux des parasites, ça, il n'y a pas un seul mot dans lequel vous pourriez dire attendez, c'est une déclaration raciste, c'est un discours, mais qui est un discours insupportable parce qu'il produit de la discrimination, parce qu'il produit de la violence. C'est ça aussi qu'il faut pouvoir... Et vous êtes par exemple invité sur des plateaux de télé, et il y a des journalistes qui, effectivement ici, on arrive effectivement à faire un inventaire assez large. C'est à la fois les politiques, les journalistes. Est-ce qu'il y a des journalistes que vous pourriez effectivement, suite à cet inventaire, davantage montrer du doigt? Moi, j'ai jamais été là-dessus. En tant que politique. Oui, mais je dis, je suis jamais gêné. D'ailleurs, quand je trouve que certains qui s'amusent à dire aujourd'hui qu'ils sont les champions, on va dire, du discours contre la pensée unique, mais qui sont salariés dans les plus grandes radios, les plus grandes télés, touchent des cachetons gros comme ça, et s'opposent en victime du système, je leur ai de rire. Quand, par exemple, Zemmour fait soliloque devant à l'UMP, dans un discours qui est un discours invraisemblable de violence, de charges violentes, qui s'opposent ensuite en victime du système, on a envie de pleurer. Et n'êtes-vous pas pour le système américain qui effectivement permet à la liberté d'expression totale de s'exprimer? C'est-à-dire la loi française condamne effectivement ces propos racistes, mais aux États-Unis c'est différent. Est-ce que vous êtes pour l'exemple américain ou plutôt pour l'exemple français? Non, mais je pense que le problème c'est que quand il y a des lois, il faut qu'elles s'appliquent. Le problème en France, c'est que il y a des lois, mais elles ne s'appliquent pas des fois. Et elles ne s'appliquent pas de la même manière aux faibles et aux puissants. Et donc, moi je suis pour... C'est bien les lois, mais il faut qu'elles s'appliquent. Voilà. Et notamment, on a fait des lois pour punir les propos racistes. Et on assiste à quoi? Aujourd'hui, il y a une vraie libération de la parole raciste. Et puis, disons-le, il faut un rapprochement entre le pénisme et le sarkozysme qui fait que si on ne dit pas qui a dit quoi, on confond les deux discours aujourd'hui, ce que peut dire Marine Le Pen ou ce que peut dire Claude Guéant par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour chacun de se faire prendre finalement, parce qu'on a tous plus ou moins cette problématique un jour ou l'autre d'avoir peur de la différence, plus ou moins, c'est vraiment très ténu chez certaines personnes et chez d'autres c'est manifeste. Est-ce que vous n'avez pas peur effectivement? C'est pas le problème, les peurs elles existent. Le problème c'est là où on sait qu'elles existent, elles sont sincères. Vous les passez? Vous les passez?
faire des choses. C'est une chose, c'en est une autre de contribuer à les produire, ces peurs quand on est un responsable politique dépositaire de l'intérêt général ou de les exploiter. Et il faut s'interdire comme responsable politique et de produire et d'exploiter la peur. Ce qui ne veut pas dire qu'on nier qu'elles existent et que les gens, quand ils sont vulnérables, peuvent avoir peur de l'autre, et peur de l'insécurité, peur des menaces qui pèsent sur eux-mêmes. Et après ça existe. Moi je ferme pas les yeux, on n'est pas dans le déni. Mais après il faut se refuser de les exploiter ou pire de les produire pour pouvoir justement se maintenir au pouvoir. Et ce qui est grave aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'au plus haut sommet du pouvoir, non seulement on exploite la peur, mais on la produit pour se maintenir au pouvoir. Alors vous êtes venu ici pour une idée de rassemblement sur ces thématiques ou je sais pas, simplement pour passer ce moment qui est nouveau pour vous? Est-ce que c'est vraiment une démarche pour vous qui va s'accompagner derrière de quelque chose? Je pense qu'il y a des impensés dans la réflexion de la gauche, voilà, notamment du Parti socialiste, et qu'on a pensé à un moment qu'à travers la question sociale et le fait de traiter la question sociale et de lutter contre les inégalités sociales, on réglerait à la fois les inégalités salariales, à la fois les inégalités territoriales et en même temps un certain nombre d'inégalités liées aux origines, la question des discriminations, etc., etc. Je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui que la question sociale ne résoudra pas la totalité du spectre des discriminations et qu'il faut s'y pencher en tant que tel. Et c'est aussi en cheminant comme ça, comme là je me suis intéressé au travail notamment d'une association comme France des Indivisibles, que je poursuis ma réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.